Il est relativement aisé d'oublier les petites erreurs, les péchés par omission que nous commettons dans la vie de tous les jours. On se contente de secouer la poussière de nos pieds et la vie continue. Par contre, certains comportements nous collent à la peau. Nous essayons en vain de les chasser, de les oublier. Ils nous tourmentent sans cesse, ils ressemblent à des taches rouges qui souillent notre cœur. Je vous propose aujourd'hui un mode d'emploi efficace pour effacer ces taches. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre message d'aujourd'hui, hanté par le péché. Lorsque le sentiment de culpabilité nous envahit, il révèle en général un profond dégoût d'un comportement inavouable. À ce sentiment désagréable, nous réagissons chacun spontanément d'une façon différente. Certains essaient de camoufler l'erreur, d'autres se persuadent que cette erreur n'a jamais été commise, d'autres encore inventent des scénarios impossibles. Mais le soir, dans les moments de silence qui précèdent le sommeil, le sentiment de culpabilité les envahit de nouveau. Mes amis, nous savons d'instinct que la tâche est encore et toujours là. Quelques-uns inventent 1000 excuses, ils rationalisent, essaient de couvrir la tâche en vain. Elle réapparaît toujours. D'autres prennent des mesures plus radicales. Ils essaient de noyer la tâche dans de l'alcool, de préférence mélangé à une fête. Cela donne de meilleurs résultats, dit-on. Le sport et le plaisir sont reconnus comme étant de bons détergents, mais la tâche réapparaît toujours. Alors on essaie la religion, on fréquente l'Église assidûment, on trempe la tâche dans le bénitier de la religion, on verse dessus une multitude de bonnes œuvres accompagnées d'une épaisse couche d'offrandes, mais la tâche est toujours là. Alors on tente la méthode Coué, elle n'existe pas, elle n'existe pas. Peine perdue. Tiens, on n'a pas encore essayé le sexe. Certains disent que ça donne de bons résultats. Inutile, la tâche est toujours là. Victor Hugo, le grand romantique français, a écrit un poème extraordinaire sur la conscience. À l'occasion, lisez-le. Peut-on faire disparaître sa conscience? Effacer la tâche. Il y a des péchés qui reviennent sans cesse nous hanter. Certaines personnes ont désespérément besoin de se savoir pardonner, car malgré leur bonne volonté, cette vieille tâche persiste. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler du livre que nous vous offrons aujourd'hui. Il s'intitule « Vers Jésus ». La lecture de ces pages vous fera apprécier jusqu'à quel point votre Père Céleste désire vous sauver et vous libérer de l'esclavage, du doute et du péché. Il vous apprendra comment accepter son pardon et venir à lui tel que vous êtes avec assurance. Je vous donnerai plus de détails à la fin du programme. Maintenant, voyons comment les péchés sont pardonnés. Non pas seulement les péchés du monde, mais vos péchés personnels, vos propres erreurs, votre passé individuel. Une bonne nouvelle, vous pouvez cesser de récurer cette tâche, vous pouvez en être libéré et jouir du pardon que Dieu vous accorde par sa grâce. Si vous êtes confrontés à ce problème, mes amis, Jésus est mort pour le pardon de vos péchés. Les 3 points suivants sauront vous éclairer sur le véritable pardon. Ils vous permettront de saisir la plénitude de la grâce divine. Vous avez peut-être lutté avec un sentiment de culpabilité toute votre vie. Ce sentiment est revenu vous hanter, tel un fantôme surgi du passé. Le péché vous tourmente l'esprit. Écoutez ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, au 5e chapitre et au verset 6. L'apôtre Paul fait la lumière sur 3 vérités liées au pardon. Chapitre 5 et le verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Saisissez-vous la portée de cette parole. Le Christ est mort pour les impies, pas les justes, pas les gens parfaits. Vous ressentez votre propre faiblesse? Vous identifiez-vous aux impies? C'est à cela que nous reconnaissons que Christ est mort pour nos péchés. C'est ce qu'il a voulu accomplir sur la croix. Il a abandonné la perfection afin d'apporter le pardon aux impies. Alors, cessez de récurer cette tâche. Ôtez votre masque. Cessez de cacher vos péchés. Christ est mort justement pour ceux qui ont conscience de leur faiblesse, les personnes imparfaites comme vous et moi. Voici le deuxième point.
Vous savez que vous avez obtenu le pardon parce que c'est un cadeau que vous pouvez réclamer. Le pardon est un don, c'est un cadeau. Soyons précis, cadeau ne signifie pas bon marché. Trop souvent, nous avons tendance à confondre bon marché et absence de valeur. Ce cadeau a une immense valeur, il a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est donc impossible à acheter. Écoutons ce que Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 5 et le verset 14. 1 Jean, chapitre 5 et le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu désire vous pardonner. N'est-ce pas pour cette raison qu'il a envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix? Alors demandez-lui, réclamez son pardon. Voici ce que nous déclare encore Jean dans sa première épître, le chapitre 1er, le verset 9. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que faut-il faire pour recevoir ce cadeau de la grâce? Confessez vos péchés. Soyez honnête avec Dieu. N'essayez pas de cacher vos péchés, n'essayez pas de les couvrir ni de les noyer. N'essayez plus de récurer la tâche. Mettez vos péchés à nu devant Dieu. C'est ainsi qu'on réclame le pardon pour lequel Dieu a déjà pourvu à la croix. Si vous confessez vos péchés, Dieu les pardonne. Un point, c'est tout. Il passe l'éponge. Les péchés disparaissent, ils sont jetés au fond de la mer. Dieu nous lave de toute injustice. Voilà comment nous pouvons nous débarrasser de la tâche. Voilà comment nous pouvons arrêter de récurer. N'essayons pas de racheter nos fautes passées. Nous confessons nos péchés honnêtement devant Dieu et nous le remercions de son pardon gratuit. Maintenant, passons au troisième point. Vous savez que vos péchés sont pardonnés parce que Dieu vous a accepté à travers Christ. En effet, Dieu a pris votre place sur la croix. Il a pris votre place en tant qu'être humain faible et pécheur. Dieu accepte la mort du Christ sur la croix en lieu et place de la vôtre. Et votre Père céleste vous regarde, vous le croyant, comme s'il regardait son propre Fils bien-aimé. Au premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, le verset 6, Paul raconte comment Dieu le Père a planifié notre salut. Il nous accepte en son bien-aimé, il nous accepte en Christ. Éphésiens, chapitre 1er et le verset 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Mes amis, la vie parfaite du Christ est semblable à un magnifique vêtement. Supposons un instant que mes vêtements soient déchirés, qu'ils soient couverts de boue et de saleté et qu'on m'offre des vêtements propres. En les acceptant, j'ai l'air d'un homme nouveau. La robe immaculée du Christ est déposée sur nos épaules. C'est ainsi qu'il nous accepte. Dieu considère les croyants comme s'ils étaient son propre Fils. Nous devenons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, acceptés en Jésus-Christ, le bien-aimé. À partir du moment où je suis revêtu de la justice du Christ, Dieu ne voit plus mon péché, il ne voit plus aucune tâche, il ne voit que le sacrifice de son Fils qui recouvre nos faiblesses. Alors pourquoi sommes-nous incapables de nous pardonner à nous-mêmes et continuons-nous à voir les tâches? Vous pouvez avoir la certitude que vos péchés sont pardonnés parce que le Christ est venu pour les êtres humains faibles et pécheurs. Vous pouvez le savoir parce que vous pouvez confesser vos péchés et réclamer son pardon. Vous pouvez le savoir parce que Dieu vous accepte en son bien-aimé comme son fils ou sa fille. Vous avez commis des erreurs terribles dans le passé? Vos péchés reviennent vous hanter sans cesse? Je vous en prie, mes amis, cessez de récurer les tâches qui ne peuvent s'effacer par vos propres efforts. N'essayez plus de les laver par vos propres moyens. N'essayez plus de les noyer. Cessez votre combat sans issue et laissez la robe de justice du Christ, son pardon gratuit, couvrir vos péchés. Acceptez la robe du Christ et la tâche disparaîtra. La robe de justice du Christ est suffisante pour couvrir tout ce que vous pouvez avoir fait. C'est un cadeau sans prix que chacun peut réclamer par la foi. Dès maintenant, mes amis, vous pouvez réclamer la justice de Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir vos cœurs à Jésus. Vous pouvez dire, Éternel, tu es mort pour moi. Éternel, tu as versé ton sang pour faire disparaître ma tâche. Éternel, il n'y a aucune condamnation en Christ. Éternel, tu peux pardonner mes péchés tout de suite. Reprends courage et lève les yeux, mon ami. Ton espérance est en Dieu, ce Dieu compatissant et miséricordieux.
Leur nuit de plaisir fut brusquement interrompue par les fracas des hommes faisant irruption dans ce lieu de débauche. Ignorant l'homme, ils se sont saisis de la femme, l'ont traînée dehors, jetée sur la place publique, en plein jour, exposée à la honte, à la terreur. Elle frissonne dans l'attente du sort qu'il lui réserve. Ceux qui la condamnent la couvrent d'injures, mais Jésus regarde et dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Vous pouvez découvrir la grâce de Dieu, sa miséricorde et son pardon dès aujourd'hui, mes amis, alors même que nous prions. Notre Père Céleste, merci pour ta grâce, merci parce que tu pourvois à ceux dont nous avons besoin pour enlever cette tâche rebelle. Merci de faire disparaître le sentiment de culpabilité. Merci pour le pardon et la miséricorde en Jésus. Nous venons à toi maintenant, nous implorons ton pardon et par la foi, nous réclamons la paix que tu nous offres au plus profond de notre être. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue au nouveau volet questions-réponses de notre émission. Nous avons pensé nécessaire de répondre à quelques-unes de vos questions, celles qui reviennent le plus fréquemment directement sur les ondes. C'est devenu une nécessité car votre courrier est si abondant que nous ne sommes même plus en mesure de vous répondre individuellement. À cet effet, Rémi Ballet vient de se joindre à notre équipe. Il est écrit, après avoir exercé son ministère pastoral dans plusieurs villes de France ces dernières années, il est maintenant chargé, il est écrit, de la relation avec les téléspectateurs. Il a compilé les questions qui suscitent le plus d'intérêt. Rémi, quelles questions as-tu en réserve pour nous ce matin? Eh bien, José, j'ai la question d'une personne qui semble fort préoccupée par une faute commise dans le passé. Voici ce qu'elle nous écrit. Vous dites que Dieu nous pardonne toujours quand nous confessons nos péchés. Mais qu'arrive-t-il si j'ai dérobé quelque chose à quelqu'un? Dieu peut-il me pardonner avant même que je n'ai réparé ma faute? Rémi, je tiens à rassurer cette personne. Ce n'est pas moi qui dis que Dieu nous pardonne si nous confessons nos péchés, c'est la Bible qui l'enseigne. La Bible affirme dans le verset de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » J'aime ce verset du chapitre 7 de Michée, dans lequel Dieu dit qu'il jettera tous nos péchés au fond de la mer. En matière de pardon, Rémi, il est fondamental de reconnaître et d'accepter par la foi que Dieu nous pardonne vraiment si nous confessons nos péchés. Ce pardon ne nous est pas accordé parce que la culpabilité nous accable, mais parce que nous acceptons l'amour de Jésus, sa mort sur la croix et son pardon. Bien des personnes sont obsédées par le sentiment de culpabilité à un tel point que même après avoir confessé leurs péchés, elles se sentent toujours coupables. À ceux qui luttent avec ce sentiment permanent de culpabilité, j'aimerais rappeler que la Bible parle d'une conscience pure devant Dieu et devant les hommes dans Actes chapitre 24 et le verset 16. Nous sommes libérés de la culpabilité quand nous confessons nos péchés. Plus de condamnation, plus de remords. Cependant, le pardon de Dieu nous pousse à agir, à prendre le téléphone pour appeler la personne offensée et lui dire « Je regrette de t'avoir blessé ». À moins d'agir, le remords risque de se substituer au pardon bienfaisant de Dieu et tourmenter notre esprit. Non parce que Dieu a refusé de nous accorder le pardon, mais parce que nous le refusons. C'est à ce niveau que l'action est nécessaire. Dieu nous pardonne et il nous appartient de traduire ce pardon en action. Alors ça me fait penser à un autre cas. Nous avons des personnes qui nous écrivent et qui semblent tourmentées par le remords parce qu'elles fouillent sans cesse dans leur passé, dans leur mémoire, à la recherche d'un péché qui n'aurait pas été confessé. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette démarche qui consiste à fouiller dans le passé, à chercher un péché que nous aurions oublié? Nous trouvons une réponse simple dans l'Écriture à ce propos. Évangile de Jean au chapitre 16, la Bible nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors, si le Saint-Esprit rappelle quelque chose à notre mémoire, il est bon d'en tenir compte. Si le Saint-Esprit vous convainc de restituer ce que vous avez pris, faites-le. Si le Saint-Esprit vous invite à téléphoner à celui que vous avez offensé, faites-le. Mais il n'est pas sain de fouiller continuellement le passé à la recherche d'une faute oubliée.
parce que cela focalise notre attention sur le péché, sur la culpabilité et la condamnation. Moi, je vous dirais de tourner vos regards vers Jésus et de vous confesser à lui. Si le Saint-Esprit vous presse à agir, à rebâtir des ponts vers les autres, obéissez à la voix de l'Esprit, mais il est inutile et malsain de laisser le remords vous tourmenter. Merci pour ces éclaircissements qui sont aussi des encouragements. J'ai là la question d'une personne qui s'interroge à propos de ce que la Bible appelle le péché impardonnable. Alors, comment savoir si l'on a commis un péché impardonnable? Je crois que la première chose à dire, c'est qu'à partir du moment où on se pose la question, cela montre que l'on n'a pas commis le péché contre l'Esprit. La Bible mentionne un péché impardonnable, effectivement, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et justement, qu'est-ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit? C'est ce qui arrive quand une personne tourne le dos à Dieu. Elle persiste à marcher loin de Dieu. Ce n'est pas que Dieu cesse d'interpeller cette personne, c'est plutôt la personne qui refuse d'entendre la voix de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est de toucher les cœurs, de les adoucir, les sensibiliser au bien et au mal. Mais là, une parenthèse s'impose. Nous ne parlons pas ici de la difficulté à mettre sa vie en conformité avec la volonté de Dieu, mais bien de la volonté de refuser catégoriquement Dieu. Si nous rejetons continuellement ces avertissements, nous renions notre conscience. Nous rejetons les suggestions du Saint-Esprit. De sensible qu'il est aujourd'hui, le cœur peut devenir insensible demain. Le péché impardonnable ne se commet pas à la première offense. Par contre, lorsqu'on persiste dans le péché, on s'endurcit devant Dieu. N'oublions pas que Jésus s'adresse là, dans ce passage, à des gens qui délibérément attribuent au diable les bonnes actions de Jésus. La vraie réponse à cette question, en fait, Rémi, c'est que nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu aujourd'hui. Soyons réceptifs à son appel et ne nous inquiétons jamais d'avoir commis le péché contre l'Esprit. Je crois aussi que c'est le véritable éclairage biblique. Voici une autre question, une question pratiquement chaque chrétien s'est posé un jour ou l'autre. Certaines églises prêchent la nécessité d'accepter Jésus comme sauveur personnel et comme unique chemin pour aller au ciel. Qu'en est-il des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Sont-elles perdues? Effectivement, Rémi, c'est une question que l'on entend toujours et c'est une énorme préoccupation. La Bible, heureusement, apporte quelques indices fort rassurants à ce sujet. Le psaume 87, versets 4 et 5, nous dit « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples et note pour chacun d'eux sa vraie patrie. » Entendons-nous, je ne suis pas en train de dire que tous les humains seront sauvés. Le chapitre 4 des Actes, au verset 12, nous dit clairement « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné, ou qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Si la Bible n'est pas plus explicite sur le sujet du salut de ceux qui meurent sans avoir connu Jésus, j'ai cependant la certitude que cette déclaration de l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, reflète le caractère de Dieu. Il est dit ceci, « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Il nous reste une dernière question. Elle nous est envoyée par une infirmière qui a été croyante et pratiquante toute sa vie. Et voici ce qu'elle nous dit. « Je connais le principe de la grâce, le salut par grâce. Pourtant, quand je lis les derniers versets de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il me semble que nous sommes jugés selon nos mérites et non selon les mérites du Christ. » Tu vois à quoi elle fait allusion? Tout à fait. Elle fait allusion à ce jugement selon nos œuvres dont parle l'Apocalypse et d'autres textes de la Bible. Comment concilier d'un côté le salut par grâce, par la foi, et de l'autre, le jugement selon nos œuvres? Peut-être qu'il faudrait tout d'abord et en tout premier lieu rappeler la déclaration de l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, qui est très clair et définitif, catégorique. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau. Dans ce contexte, la déclaration d'Apocalypse 22, verset 12, nous pourrions dire est une déclaration générique, une déclaration de principe général, sans considération chronologique.
Voilà ce que je veux dire par là. Bien sûr, Jésus rend à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cependant, pour celui qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel, le mot « œuvre » a un sens très très particulier. Prenez l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 28-29. Le peuple d'Israël dit à Jésus, et nous lisons ceci, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ainsi, à ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, Jésus accorde la vie éternelle. Il est très clair dans Jean 5, versets 24 et versets 28 et 29. Il dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ceux qui auront fait le bien sortiront des tombeaux pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Ainsi donc, ceux qui auront refusé de se mettre au bénéfice de la grâce, eux devront rendre compte de chacune de leurs actions, de leurs œuvres. Ils seront jugés selon leurs œuvres à la fin des 1000 années. D'ailleurs, le mot « condamner » convient mieux que celui de « juger ». Car étant donné que nul ne sera jugé devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est bien ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3, verset 20, eh bien, celui qui devra comparaître devant Dieu sans être au bénéfice de la grâce de Jésus passera par la seconde mort. Voilà pourquoi d'ailleurs Jean prononce cette béatitude dans Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Merci Rémi pour ces questions. Nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver pour répondre à d'autres questions de nos téléspectateurs. Ainsi est révélée l'étonnante grâce de Jésus. J'aime ce cantique « Amazing Grace », grâce merveilleuse, qu'il est doux le son de ces mots, mots par lesquels une loque comme moi a connu le salut. J'étais perdu, mais j'ai été retrouvé, j'étais aveugle et maintenant je vois. Écoutez Whitney Phipps chanter avec toute son âme ce merveilleux cantique en anglais, tandis que les paroles défileront au bas de votre écran. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. And when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun,
to sing God's praise than when we first begun. Hallelujah, La grâce de Dieu est étonnante, magnifique. Elle surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Je sais que le livre que nous vous offrons aujourd'hui peut vous aider à suivre les étapes essentielles de votre développement spirituel. Il s'intitule « Vers Jésus ». Ce livre, écrit par une femme de foi voilà plus de 100 ans, a été une révélation pour moi. J'ai appris en lisant ce livre que ma relation avec Jésus pouvait produire une sérieuse différence dans ma vie. Dans un langage simple et pratique, l'auteur nous conduit pas à pas à la découverte de Jésus, celui qui seul peut nous apporter la paix et le vrai bonheur. Il vous est offert gratuitement, ce livre. Il vous suffit de nous appeler ou de nous écrire afin de demander votre copie. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, le temps est venu de nous séparer. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »